Alors, ce soir, ce qui nous va nous rassembler, comme pendant ces 2 jours qui viennent, c'est ce thème de l'Apocalypse. C'est un thème difficile et surtout que nous devons le traiter dans un temps qui est relativement court. Donc, on va être obligé de faire en quelque sorte un condensé de ce livre. Ce soir, je voudrais faire une double introduction. Tout d'abord, je voudrais vous parler du genre apocalyptique par opposition à la prophétie. Et deuxièmement, je voudrais faire aussi un rapprochement entre notre livre de l'Apocalypse et une autre apocalypse que nous avons dans l'Écriture, qu'on appelle l'Ancien Testament, dans le monde chrétien en général, et qui est le livre du prophète Daniel. Ces deux livres, que sont le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, sont absolument indissociables. Et on ne peut pas comprendre le livre de l'Apocalypse si on ne connaît pas le livre de Daniel et vice-versa. Avant d'entamer ce sujet, je voudrais dire un mot sur le genre apocalyptique d'une manière générale. Quand nous parlons d'Apocalypse dans notre langage moderne, ça a immédiatement une connotation négative. Apocalypse est symbole pour nous de désastres, de catastrophes, de cataclysmes et de réalités semblables. Et lorsque, par exemple, un événement dramatique se produit à tel et tel point du monde, un tremblement de terre, un tsunami ou quelque chose de semblable, les journalistes disent, quand ils arrivent sur place, « Oh, ici, c'est l'Apocalypse ». Or, Apocalypse n'a absolument pas cette signification dans la Bible. Apocalypse est en grec, apocalypsis, c'est la traduction du mot hébreu idgalut, qui signifie tout simplement dévoilement, révélation de choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant et qui soudain deviennent visibles, deviennent compréhensibles. Et en réalité, l'Apocalypse et notre Apocalypse de Jean est une bonne nouvelle. Toute l'Apocalypse se résume par ce verset que l'on trouve dans un des chapitres, « Je fais toutes choses nouvelles ». Par conséquent, ce n'est pas comme on le pense et comme le redoute d'aucuns. Paraît-il, ce serait pour la fin de cette année, le 21 décembre, que doit avoir lieu la fin du monde. Ici, il ne s'agit pas de la fin du monde, il s'agit de la fin d'un monde, du monde du péché, du monde de la chute, du monde marqué par la domination de l'adversaire, et ce monde qui va périr va donner lieu à un monde nouveau, où, comme le dira l'apôtre Pierre, la justice habitera. Par conséquent, nous sommes loin ici d'une succession de cataclysmes et de choses semblables. Nous sommes au contraire dans l'annonce d'une bonne nouvelle, c'est que Dieu vient dans son règne. Maintenant, cette expression, on la trouve aussi dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 2, où nous trouvons cette grande statue que Daniel va décrire et que le roi avait rêvé. Et voici ce que nous dit le prophète Daniel, verset 19 du chapitre 2. Alors le mystère, c'est-à-dire le mystère de la vision du roi, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui a révélé ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et les lumières. Demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Le verset important est le verset 22, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. La révélation
dont il est question dans l'Apocalypse est une révélation profonde et cachée. Quelque chose que l'homme par lui-même ne peut connaître. Et par conséquent, il faut une sagesse spéciale pour pouvoir recevoir cette révélation et aussi pour pouvoir la comprendre. Et Dieu est celui qui met en lumière les choses cachées et notamment ce qui a été révélé aux prophètes qui ont précédé Daniel et qui ont précédé Jean, à savoir cette idée d'un empire universel, juste et pacifique, que Dieu instaurera au temps de la fin. Maintenant, quand nous lisons le livre du prophète Daniel, nous constatons que ce dernier a eu des révélations profondes, extraordinaires, mais qu'il ne les a pas toutes comprises. Et je vous invite à relire un texte dans le chapitre 12 du livre du prophète Daniel, au verset 4 tout d'abord. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements ? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Qu'est-ce que nous dit ici le texte que nous venons de lire? Que ces révélations, Daniel ne les a pas comprises. Pourtant, s'il était un homme sage, c'était bien Daniel dont il était question. Et pourtant, il dit « j'entendis, mais je ne compris pas ». Et il va demander à l'ange qui lui a révélé ces choses de lui expliquer la signification de ce qu'il a reçu. Et l'ange lui dit « non, non, Daniel, cherche pas à comprendre. Ces choses, tu n'as pas à les comprendre, tu ne les comprendras pas. Tout ce qui t'est demandé, c'est de les écrire dans un livre, exactement comme tu les as reçus. Et ce livre sera scellé et tenu secret jusqu'au temps de la fin. Et ce n'est qu'au temps de la fin, à un temps prévu par Dieu, voulu par Dieu, que ces choses seront révélées et par conséquent seront compréhensibles. Et elles le seront, non pas pour l'ensemble de l'humanité, mais pour un certain nombre de privilégiés qui seront qui sont qualifiés ici par le Seigneur de sages. Un livre scellé, incompréhensible, jusqu'au temps de la fin. Parce qu'il y a des temps. Et voyez-vous, quand nous étudions l'Apocalypse, les Apocalypses, puisque nous avons vu qu'il y en a deux, le livre de Daniel est aussi une Apocalypse. Et lorsque nous étudions les Apocalypses, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et c'est normal. Et notre mentalité d'occidentaux, cartésiens, nous pousse à essayer de comprendre malgré tout. Et c'est alors qu'on a toutes sortes de spéculations, de suppositions, d'idées diverses, souvent opposées d'ailleurs, sur tel ou tel texte, qui font que même parfois, au sein des églises, on va jusqu'à se quereller sur des choses de ce type. Or, il faut accepter qu'il y ait dans les Apocalypses des mystères, des choses que nous ne comprenons pas, parce que le temps n'est pas encore venu, parce que Dieu n'a pas encore jugé bon de nous les révéler, et il faut accepter cela. Je me souviens d'un frère grec qui nous interpellait il y a bien longtemps de cela, en nous disant à peu près ceci, sur un ton assez véhément, « Vous les occidentaux, les latins, d'aller plus loin, les latins,
vous voulez tout comprendre, vous voulez tout mettre en équation, et vous ne laissez aucune place au mystère. Si Daniel, un homme aussi sage que lui, n'a pas compris même ce qui lui avait été révélé, alors pauvre de nous. Alors il faut, quand nous étudions les Apocalypses, le faire avec beaucoup d'humilité. C'est pourquoi, tout à l'heure dans le temps de questions, ne me posez surtout pas la question du chiffre de la bête, 666. C'est une question qui revient toujours. Ne me posez pas la question du signe de la bête ou de choses semblables. Je ne sais pas. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas. Et ce sont des mystères qui restent cachés dans le secret de Dieu jusqu'au temps fixé par Dieu. Pourquoi y avait-il un temps? Parce que, comme le dit ici l'ange à Daniel, ces choses concernent des temps éloignés. Par conséquent, tu n'as pas besoin de savoir, toi, Daniel. Mais ceux qui vivront ces événements décrits dans ce livre, eux, ils auront besoin de savoir. Alors, dans ce temps-là, la connaissance augmentera. Et les sages comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Alors, c'est vrai que depuis l'époque du prophète Daniel, beaucoup de temps est passé. Et nous allons voir tout à l'heure, quand nous étudierons cette fois-ci l'Apocalypse de Jean, que maintenant le temps est venu où ces secrets et ces mystères qui étaient cachés dans le livre de Daniel deviennent compréhensibles. Maintenant, je voudrais dire 2 mots sur l'Apocalypse en tant que venue du Seigneur. Il vient dans le livre de l'Apocalypse, cette fois-ci dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 1er, verset 7, nous lisons ceci. « Voici, il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il vient sur les nuées. Le Dieu qui vient. C'est le nom de Dieu, tel que notamment le révèle le texte que nous avons lu, celui qui est, qui était et qui vient. Et ce nom de Dieu, il est la traduction de ce que l'on appelle en hébreu le tétragramme, c'est-à-dire 4 lettres hébraïques qui forment le nom de Dieu. Ces 4 lettres, elles sont orthographiées en hébreu de telle manière que personne n'est capable de les lire. Personne n'est capable de prononcer le nom de Dieu. Et jusqu'à ce jour, personne ne connaît véritablement la prononciation du nom de Dieu. Il y a toutes sortes de spéculations, toutes sortes d'hypothèses à ce sujet, mais aucune n'est véritablement convaincante. En tout cas, il y a une chose qui est certaine en ce qui concerne le nom de Dieu, on est sûr d'une seule chose, c'est que ça ne se prononce sûrement pas Jéhovah. Ça au moins on en est sûr. Maintenant, ce mot imprononçable, il est dérivé du verbe être. D'où la traduction qu'en ont donnée les réformateurs quand ils ont traduit la Bible en français, l'Éternel. Ça n'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche. Et ce verbe être, il est spécifique à Dieu. Parce que, en hébreu, le verbe être n'existe pas. Personne ne peut dire je suis. Et quand vous voulez vous présenter, vous dites moi un tel ou moi une telle. On ne dira jamais je suis un tel ou une telle. Dieu seul peut dire je suis. Et tout être humain, tout être tout simplement, même pas humain, dans l'univers, n'existe que par Dieu. L'apôtre Paul dira ça aussi aux philosophes d'Athènes. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et autre particularité de la langue hébraïque, le temps n'existe pas en hébreu. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur.
Et le nom de Dieu, ce verbe être, que l'on a aussi parfois traduit par je suis, c'est un verbe qui est à la fois au passé, au présent et pas au futur. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur ici de notre Apocalypse nous a donné la traduction la plus exacte qui soit du nom de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Voici, il vient. Et vous avez dans le nom de Dieu tel qu'il se trouve en hébreu l'idée d'un mouvement, d'un Dieu qui est en marche, d'un Dieu qui est en route vers quelque chose. Et vous vous souvenez que cette révélation du nom de Dieu, nous la trouvons pour la première fois dans la vision que Moïse a dans le buisson ardent, qui est aussi une sorte d'apocalypse, une révélation. Apocalypse, ça se traduit aussi par révélation. Et dans certaines langues, en anglais par exemple, notre livre de l'Apocalypse ne s'appelle pas Apocalypse, mais s'appelle Révélation. Book of Revelation, on dit en anglais. Bien. Par conséquent, la vision du buisson ardent est une révélation. Et vient un temps dans le dialogue qui s'échange entre Moïse et l'Éternel, où Moïse lui dit « Fais-moi connaître ton nom ». Et Dieu va lui faire connaître ce nom. Et il lui dit « J'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude à laquelle ils sont soumis, et je viens maintenant pour te délivrer. » Celui qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. Quand on invoque le nom du Seigneur, Dieu vient pour délivrer celui qui l'invoque. Et il est toujours celui qui vient quand on l'invoque. Parce qu'il voit, il entend les problèmes qui sont les nôtres, et quand nous invoquons le nom de l'Éternel, tu crieras, nous dit un psaume, et il répondra, me voici. Et cette venue du Seigneur, qui jalonne toute l'Écriture, j'ai parlé du buisson ardent, mais il y a aussi la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, quelque temps plus tard, quand le peuple sera sorti d'Égypte. Les théologiens appellent ça une théophanie. Ça veut dire une manifestation de Dieu. Une théophanie, une apparition de Dieu, c'est toujours quelque chose de grandiose. Quand Dieu vient, alors tout ce qui est obstacle à sa venue vole en éclats. Toute opposition est brisée. Dieu vient pour délivrer son peuple, mais il vient aussi pour juger ses ennemis. C'est les deux corollaires. Et le jugement des méchants est la condition de la délivrance des justes. Quand Dieu vient dans le buisson ardent pour libérer son peuple de l'Égypte, alors ça veut dire qu'il va exercer ses jugements sur l'Égypte. L'Égypte va être frappée de 10 plaies qui vont être des véritables catastrophes pour ce peuple. Mais ces 10 plaies sont la condition indispensable de la libération du peuple d'Israël, car sans elles, jamais le Pharaon n'aurait accepté de laisser partir le peuple. Et voyez-vous, le livre de l'Apocalypse, comme chez les prophètes, c'est le livre d'un deuxième exode. La foi d'Israël repose sur 2 certitudes. Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple. Ça, c'est le fait marquant de l'histoire d'Israël. C'est l'élément et l'événement fondateur du peuple d'Israël. Et Dieu dit à son peuple, dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. » Et dans le Décalogue, la première des 10 paroles, qui n'est pas un commandement, il y a ce rappel, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Alors on traduit en général, « Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. » Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de temps en hébreu. On peut donc aussi bien traduire « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. »
Ça veut dire ce que j'ai fait hier, quand j'ai fait sortir tes pères de cette Égypte et de cette maison des esclaves, je peux le faire aujourd'hui. Alors, on ne cesse de rappeler cet événement essentiel de cette délivrance du Seigneur au commencement. Une délivrance que l'on évoque dans chaque prière, que chaque page de la Bible pratiquement rappelle. Le livre des psaumes est rempli de cette louange que l'on apporte à Dieu pour avoir libéré son peuple de l'Égypte autrefois. Et puis, pourquoi le fait-on ainsi? Parce que si Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple de l'Égypte, il viendra une deuxième fois, au temps de la fin, pour libérer son peuple d'Israël de tous ses esclavages, pour juger ses ennemis et pour le rétablir dans ce qui a été promis à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, et associé à ce salut, associé à cette gloire, ceux des nations qui auront cru dans le Dieu d'Israël. Et notre Apocalypse, l'Apocalypse de Jean en particulier, c'est cette venue du Seigneur qui apparaît comme un second exode. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, vous avez aussi ce rappel. Dieu dit, voici les jours viennent, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte. Mais l'Éternel est vivant, lui qui a ramené le peuple d'Israël du pays du Nord et de tous les pays dans lesquels je l'avais dispersé. Ça veut dire que ce second exode, qui est un thème que vous retrouvez systématiquement chez tous les prophètes, ce thème du second exode, il est tellement central que le prophète déclare ceci, un jour viendra où ce second exode sera tellement glorieux, tellement extraordinaire, qu'il effacera même le souvenir du premier exode. Parce que ce sera quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus glorieux. Et si nous avions le temps d'étudier l'Apocalypse en détail, ce que nous n'aurons pas le temps de faire malheureusement, nous pourrions voir que le livre de l'Apocalypse est constamment une référence à ce thème de l'Exode. Nous avons vu tout à l'heure la révélation du nom de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Au verset précédent, il est question de celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça, c'est un rappel de ce qui s'est passé lors de la théophanie, la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, quand Dieu dit au peuple d'Israël, si vous acceptez d'être mon peuple, alors vous serez pour moi un peuple mis à part, un peuple saint et un peuple de sacrificateurs. Nous retrouvons la même idée. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure aussi des jugements de Dieu. La délivrance du peuple de Dieu, la délivrance des justes, elle passe obligatoirement par le jugement des méchants. Et ce qui s'est produit en Égypte autrefois doit se reproduire au temps de la fin. Et dans le livre de l'Apocalypse, vous avez à la fois ce rappel de la délivrance des justes, et vous avez des scènes absolument extraordinaires où les justes glorifient Dieu par des cantiques, par un culte, nous aurons l'occasion d'en parler dimanche matin, Dieu voulant, par un culte qu'ils rendent au Seigneur pour le bénir de cette délivrance qu'il est en train de leur donner. Et cette louange des justes qui bénit Dieu pour cette délivrance est accompagnée en contrepoint, disons comme les deux faces d'une médaille, ou les deux pôles d'une prise de courant, le pôle négatif, le pôle positif. Il est accompagné effectivement de descriptions des jugements qui s'abattront alors sur les méchants. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est essentiellement cela que l'on retient. Cet aspect un peu catastrophiste, terrifiant,
Mais ça, c'est quelque chose qui est effectivement le contrepoint de la délivrance des justes. De la même manière qu'il avait fallu les plaies d'Égypte pour libérer le peuple d'Israël, il faudra les jugements de la fin pour libérer le peuple de Dieu de tous ces esclavages. Or, le livre d'Apocalypse est construit à ce niveau-là exactement sur le même modèle que le livre de l'Exode. Il y a une série de plaies qui vont s'abattre sur le royaume impie qui surgira au temps de la fin et qui sera, d'une certaine manière, une nouvelle Égypte, qui sera pour le peuple de Dieu ce que l'Égypte aura été à l'époque de l'Exode et de la délivrance du peuple d'Israël. Et dans les 3 séries de fléaux que vous trouvez décrits dans le livre de l'Apocalypse, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, le fléau des sceaux, des chauffards, c'est-à-dire des cornes de bélier, non pas les trompettes comme on traduit généralement, et des coupes, vous retrouvez les principales plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte. L'eau changée en sang, les grenouilles, les sauterelles, les ténèbres, la peste, etc., etc. Ici, il s'agit bel et bien de ce dernier exode dont les prophètes qui ont précédé Jean et qui ont précédé Daniel ont également parlé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu vient, alors, eh bien, tout ce qui s'oppose à sa venue vole en éclats. Tout obstacle est balayé. Et ce n'est pas seulement ses ennemis qui frémissent, mais dans la théophanie du Sinaï, par exemple, nous voyons que même Moïse était effrayé. La gloire du Seigneur est tellement extraordinaire qu'aucun être humain ne peut rester sans frémir en face de cette manifestation de la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de la vision d'Ésaïe dans le temple, telle que nous est décrite aussi dans le chapitre 6 de son livre, qui, quand il voit cette gloire de Dieu avec ces séraphins qui sont là, qui proclament la triple sainteté de Dieu, lui aussi se met à trembler d'épouvante. Quand Daniel a aussi cette vision d'un ange glorieux qui vient le voir, il tombe par terre comme mort, ce que fera aussi d'ailleurs Jean dans le livre de l'Apocalypse quand il voit Jésus glorifié. Et l'ange a besoin de le fortifier, de le relever, parce qu'il est un homme bien-aimé. Et ce n'est pas seulement l'être humain qui frémit dans la présence du Dieu vivant, mais c'est toute la création. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces manifestations de Dieu, il est question de tremblements de terre, d'étoiles qui tombent du ciel, de rochers qui s'effondrent, les montagnes qui s'écroulent, etc. Parce que la création aussi tout entière reconnaît son Créateur. Et par ce moyen-là, elle manifeste qu'elle se soumet à son Créateur. Voyez-vous, depuis le 6e jour de la création, le soir de ce 6e jour, il nous est dit que Dieu est entré dans son repos, dans son Shabbat. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu était fatigué par le travail harassant qu'il avait réalisé pendant les 6 jours de la création? Bien sûr que non. Le prophète Ésaïe nous dit que Dieu ne se lasse pas et ne se fatigue pas. Le psaume 121 nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire quand elle dit que Dieu se retire dans son repos? Le mot Shabbat ne signifie pas d'ailleurs exactement repos. Il signifie cessation. Cesser une activité. Cesser volontairement une activité que l'on aurait pu poursuivre. Dieu aurait pu poursuivre son activité. Il décide de s'arrêter. Il entre dans un repos, c'est-à-dire il entre dans une inaction. Pourquoi? Pour laisser place à l'homme. L'homme qu'il a investi de cette charge, qui est le premier commandement d'ailleurs, de dominer sur la terre et d'assujettir à son pouvoir tous les êtres que Dieu a créés, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer,
et les bêtes des champs. Et pour ne pas gêner l'homme dans son action, pour ne pas interférer dans la liberté de l'homme, Dieu se retire. Et Dieu entre dans son inaction, dans son repos. Et Dieu ne sort de ce repos qu'à de rares exceptions. La première, c'est lorsque l'homme fait tellement de bêtises que si Dieu n'intervenait pas, le monde irait à la catastrophe. Alors Dieu sort de son repos pour remettre les choses sur les rails. Et puis il rentre à nouveau dans son repos. Et puis Dieu sort de son repos pour accomplir des actes miraculeux. Un miracle, même les miracles que nous pouvons connaître dans notre vie, sont cette intervention directe de Dieu qui, pour un temps court, sort de son repos pour pouvoir répondre à la prière de ses enfants. Et déjà, une intervention de Dieu est une petite théophanie. Dieu est celui qui vient, comme l'avons dit tout à l'heure. Je viens maintenant pour te délivrer. Tu as crié vers moi, alors je sors de mon repos et je viens pour répondre à ta prière. C'est déjà une apocalypse. Et puis, il y aura un temps où Dieu sortira de son repos, cette fois-ci d'une manière définitive. C'est justement dans ce temps que les prophètes ont appelé le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, ça n'est pas un jour de 24 heures. C'est un temps où Dieu interviendra directement dans l'histoire des hommes. Où Dieu, après avoir laissé un long temps de liberté à l'homme, lui laisser le temps de manifester tout ce qu'il veut, le bien et le mal. Dieu va dire maintenant, ça suffit, c'est assez. Et maintenant, eh bien, vient le moment de donner à chacun selon ses œuvres, de délivrer les justes et de châtier les méchants. Ça, c'est ce que les prophètes ont appelé le jour de l'Éternel. Lorsque nous lisons les premiers versets du livre de l'Apocalypse, nous lisons ceci, que Jean, l'auteur de cet Apocalypse, se trouvait dans l'île de Patmos, au large de la Turquie, à cause du témoignage de Jésus. Bon, le livre de l'Apocalypse pose un certain nombre de problèmes. À quelle époque a-t-il été véritablement écrit? Ça, les spécialistes en discutent. Et l'opinion la plus souvent partagée, c'est que ce livre date de la fin du 1er siècle, éventuellement du début du 2e siècle. Notamment après une persécution que l'on appelle la persécution de Domitien, qui était un des empereurs romains parmi les plus cruels qui ait jamais persécuté les chrétiens. Mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem s'appelle professeur Fusser, qui était un juif orthodoxe, pieux, était d'une opinion différente. Il pensait que le livre d'Apocalypse avait été écrit avant la destruction du temple, c'est-à-dire dans les années 60 du 1er siècle, pour deux raisons. La première, parce qu'au chapitre 11, il est question du temple qui existe encore du temps de Jean. Et l'ange dit à Jean, en lui donnant une canne à mesurer, mesure le temple et ceux qui adorent, mais le parvis extérieur, laisse-le parce qu'il a été donné aux nations qui fouleront le lieu saint pendant 42 mois. Donc ici, Jean parle comme si de son temps, au temps où il écrivait ces choses, le temple de Jérusalem existait. Or, il a été détruit en 70, donc l'Apocalypse doit forcément être plus ancienne que 70. Deuxième raison, parce que dans le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, nous est donné une liste d'empereurs. 10 rois qui n'ont pas reçu encore de royaume. Et si l'on fait le compte des empereurs romains, eh bien, ça nous amène au règne de Néron, qui était le 10e empereur. Et nous savons qu'en 63, après Jésus-Christ, cet empereur Néron
a déclenché contre les chrétiens la première grande persécution de leur histoire. D'après ce que raconte l'historien romain Tacite, Néron, qui se croyait un grand artiste, avait voulu composer une ode sur la chute de Troie, la ville de Troie. Et pour chercher l'inspiration, il avait demandé que l'on mette le feu à Rome. Et on dit que pendant que Rome était en train de se consumer, il y a eu un gigantesque incendie qui a fait des milliers et des milliers de victimes dans cette ville surpeuplée. Pendant que ces gens se consumaient, Néron était avec sa lyre sur sa terrasse en train de chanter. Ça l'inspirait. Alors évidemment, après l'incendie, la colère a grondé contre Néron au sein du peuple romain. Et pour détourner la colère du peuple, Néron a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Et ça a été en 63 l'occasion de la première grande persécution de l'histoire. Si l'on en croit les sources anciennes, c'est là que Pierre a été crucifié la tête en bas et que Paul a été décapité. Quant à Jean, qui se trouvait à Éphèse, il a été condamné à mort. Et selon cette ancienne tradition, je ne sais pas si elle est historique ou pas, je vous la livre telle que les historiens anciens nous l'ont rapportée. Après tout, pourquoi ne serait-elle pas authentique? Dieu est le Dieu des miracles. Toujours est-il que Jean aurait été condamné à être jeté vivant dans une marmite d'huile bouillante. Et lorsqu'on l'a jeté dans cette marmite d'huile bouillante, il en est ressorti sans une seule brûlure, sans une seule égratignure. Ne pouvant pas le mettre à mort, les autorités romaines l'ont donc déporté dans cette île de Patmos, où il dit qu'il se trouvait à cause du témoignage de Jésus et qui, à cause de cela aussi, il souffrait la même épreuve que ses frères auxquels il écrivait ce texte de l'Apocalypse. Jean, d'après cette tradition, était déjà très, très âgé quand il a été déporté dans cette île de Patmos. Et Jean avait l'habitude d'aller se réfugier dans une grotte que l'on montre encore dans cette île de Patmos, qu'on appelle pour cette raison la grotte de l'Apocalypse, car c'est dans cette grotte que Jean aurait eu cette révélation, cette vision de l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, Jean déclare ceci: « Moi, Jean, votre frère, qui est part, verset 9, qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui me disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Cette expression a été en général très très mal comprise par les commentateurs du livre de l'Apocalypse. Jour du Seigneur se dit en latin dies domini, ce qui nous donne en français le dimanche. Et la plupart des commentaires affirment que Jean a eu cette vision de l'Apocalypse un dimanche. Comme si qu'il l'ait eu un dimanche, un lundi, un mardi ou un mercredi, ça avait une importance. C'est un des textes sur lesquels on s'appuie d'ailleurs pour justifier le transfert du Shabbat au dimanche. Ça, c'est un autre problème, je n'y entrerai pas. Mais quoi qu'il en soit, ici, il ne s'agit absolument pas du dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel dont nous avons parlé. Le jour de l'Éternel des prophètes. Ça veut dire le jour où le Seigneur, au temps de la fin, sortira définitivement de son repos pour reprendre en main les rênes du gouvernement de la terre. Et là, eh bien, il établira son royaume ou son règne. Il répondra à la prière de son peuple, cette prière qu'il nous a enseignée en disant « Que ton règne vienne » ou « Que ton royaume vienne ». Ça peut se traduire, le mot basileia en grec peut se traduire des deux manières, royaume ou règne. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est ça le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel sera ce jour où Dieu interviendra dans l'histoire. Et ce que décrit l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, c'est justement cette période de temps, encore une fois, pas un jour de 24 heures, mais cette période de temps
où Dieu reprendra en main les rênes du règne de la terre qu'il avait abandonné pendant les 6 jours, pendant les 2 millénaires qui ont suivi le 6e jour de la création jusqu'au temps de la fin. Donc voilà ce qu'est le thème de l'Apocalypse, le jour de l'Éternel. Maintenant, je voudrais dire 2 mots sur la différence entre l'Apocalypse et la prophétie. Apocalypse et prophétie sont 2 genres différents et pourtant proches. Mais l'Apocalypse, c'est un genre différent de la prophétie. Et Daniel, par exemple, n'est pas considéré dans la tradition juive comme faisant partie des prophètes, mais comme faisant partie des sages, et son livre fait partie des livres de la sagesse, c'est-à-dire des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste, de Ruth, du Cantique des Cantiques, etc. Pourquoi cela? Parce qu'on se méprend souvent sur ce qu'est un prophète. Dans notre tradition occidentale, on a tendance à considérer qu'un prophète, c'est une espèce de Madame Soleil, super Madame Soleil, qui annonce l'avenir. C'est vrai qu'il y a des prédictions chez les prophètes, mais le message des prophètes n'est pas d'abord cela. Le mot-clé du message des prophètes, c'est le mot « repentez-vous ». Les prophètes sont des porte-paroles de Dieu. D'ailleurs, c'est le sens du mot « navi » en hébreu, celui qui proclame, celui qui parle, celui qui déclare quelque chose de la part de Dieu. Et en gros, le message du prophète est le suivant. Si vous continuez comme vous le faites, ça veut dire si vous continuez à ne pas prendre garde à mes commandements et à mes ordonnances, si vous continuez à imiter les péchés des nations au sein desquelles vous vous trouvez, voilà ce qui va se passer. Là, on arrive à une prédiction. Si vous continuez comme ça, Jérusalem sera détruite, le temple sera rasé et vous serez déportés. Mais si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Et vous voyez, les prophètes font des prédictions pour qu'elles n'arrivent pas. C'est ça le but des prophètes. Parce que la prophétie, c'est pas comme dans l'islam, dans le Coran, Mektoub, c'est écrit. Ça s'accomplira d'une manière irrévocable. Ça s'accomplira si l'homme ne tient pas compte des avertissements que Dieu a donnés par la bouche de ses prophètes. Mais si le peuple de Dieu se repent, alors Dieu aussi changera d'avis et n'enverra pas ses jugements. Le livre le plus caractéristique de cette manière-là, c'est le livre du prophète Jonas. Vous vous souvenez de Jonas, qui est envoyé à Ninive avec un message qui est un message apocalyptique, c'est le cas de le dire, au sens mauvais du terme que nous avons évoqué tout à l'heure. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Ça y est, c'est écrit, Mektoub, c'est déterminé, il n'y a rien à faire. Et puis, le roi de Ninive, quand il entend ça, il dit, on ne sait jamais. Peut-être que quand même Dieu pourrait changer d'avis. Alors il demande à tous les habitants de Ninive de se repentir. Il publie un jeûne. Il demande à chacun de se repentir et de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu n'envoie pas le cataclysme qui avait été annoncé. Et ça fait le désespoir de Jonas, qui se plaint, dit, Seigneur, ben maintenant de quoi j'ai l'air, moi? J'ai l'air d'un faux prophète. Mais non, il est un vrai prophète, justement. Et il a pleinement réussi sa mission. Il est un des prophètes qui a eu le plus de succès dans toute l'histoire d'Israël. Tellement que même Jésus l'envie. Quand il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec ceux de cette génération, on la condamnera parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Et Jésus, d'une certaine manière, aurait souhaité d'être envoyé à Ninive plutôt qu'à ces Israélites. Parce qu'il dit, eux au moins, ils se seraient repentis et ma prédication aurait eu du succès. Par contre, il y a un temps où le méchant, le pécheur, atteint un point de non-retour. Où, après avoir négligé, refusé d'entendre tout ce que
les prophètes ont annoncé, la repentance devient impossible. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le Pharaon, qui, à chaque plaie que le Seigneur envoyait, laquelle plaie d'ailleurs était aussi un acte prophétique, qui appelait le Pharaon à la repentance, mais chaque fois, il nous est dit, le Pharaon endurcit son cœur. Et vous avez remarqué, il y a un moment dans le récit de l'Exode où il nous est dit, Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Ça veut dire que maintenant, on est entré dans un processus qui est sans retour. Là, on est vraiment dans le déterminisme. C'est plus la prophétie, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse concerne les derniers temps. Et les derniers temps, selon les prophètes, ces temps qui précéderont le retour de l'Éternel, sont caractérisés par ce que le prophète Daniel, et on retrouve ça dans le Nouveau Testament chez Jésus et chez les autres apôtres, Pierre, Paul par exemple, et bien sûr l'Apocalypse, où ce que ces textes appellent l'apostasie. L'apostasie, c'est le comble du péché. Le Seigneur, qui sait toutes choses d'avance, a annoncé par les bouches des prophètes que malgré tous les appels de sa grâce, malgré toute la patience dont il ferait l'objet vis-à-vis des hommes, les hommes ne tiendraient pas compte des avertissements de Dieu. Et notamment pendant ce temps où Dieu reste dans son repos, où Dieu ne juge pas le méchant. Il l'avertit seulement. Et le méchant se méprend complètement sur cette patience de Dieu. Il dit, Dieu est faible puisque Dieu n'intervient pas. Le livre des psaumes nous dit ça, des prophètes aussi. Dieu ne fait ni bien ni mal. Donc, j'aurais tort de ne pas en profiter. Et Pierre déclare ceci, c'est pourquoi les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Par conséquent, ce n'est pas vers une amélioration de l'humanité que nous allons, comme une vision optimiste, même dans parfois certaines églises on a, mais c'est au contraire une décadence dans laquelle l'humanité va sombrer de plus en plus. Jusqu'à un moment où tout appel à la repentance sera impossible. De la même manière que le cœur du Pharaon était devenu insensible, il viendra un temps où le cœur des hommes et des femmes des derniers temps seront insensibles aux choses de Dieu. Et dans ce temps-là, Dieu n'aura plus aucune raison d'attendre encore dans la manifestation de ses jugements. Dieu se lèvera, il vient. Il vient pour juger le monde. Il vient pour juger le monde avec justice, nous dit un des psaumes. Et les apocalypses dépeignent ce temps dernier, où le cœur des hommes est tellement endurci que maintenant, la colère de Dieu devient sans remède, elle devient irrémédiable. Et par conséquent, au lieu de quelque chose qui est un si tu fais ceci, si tu fais cela, non, voilà ce qui va se passer. Là, c'est déterminé. Et c'est la raison pour laquelle la prophétie est une parole proclamée, dite, et ensuite mise par écrit. Les apocalypses, ce sont d'abord des textes écrits. Écris ce que tu as entendu. Ça veut dire, c'est écrit, on ne peut pas révoquer. Quelque chose qui est écrit, vous savez, même les latins disaient ça, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est écrit, ça va se produire obligatoirement. Ça va peut-être se réaliser dans un temps très lointain, c'est ce que dit l'ange à Daniel dans le texte que nous avons vu tout à l'heure. Scelle cela dans un livre, parce que cette prophétie touche à des temps lointains, mais ça s'accomplira. Ça s'accomplira inévitablement. Et comparez cette parole maintenant avec la dernière parole du livre de notre Apocalypse de Jean, chapitre 22, verset 10. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. C'est pas je viens bientôt, d'ailleurs en grec, c'est je viens vite, rapidement. Et verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, je viens vite. Amen, viens Seigneur Jésus. Ne scelle pas la prophétie de ce livre, car le temps est proche. C'est le même ange qui a parlé à Daniel 400 ans plus tôt, et qui dit à Jean exactement le contraire de ce qu'il a dit à Daniel dans son temps. À Daniel, il lui a dit, ne scelle pas, plutôt scelle cette prophétie, parce qu'elle se rapporte à des temps éloignés. Et à Jean, il dit, ne scelle pas les paroles de ce livre, parce que le temps est proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre de l'Apocalypse est la révélation et l'explication des prophéties de Daniel. Ces prophéties qui étaient restées scellées et incompréhensibles, parce qu'avec Jean, on est arrivé dans le temps de la fin. Vous allez me dire, ce temps de la fin, ça fait 2000 ans qu'il dit. Oui, c'est vrai, mais pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. À partir de la venue de Jésus, on entre dans les temps de la fin. Et ce qui était voilé est maintenant dévoilé. Ça veut dire c'est l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le commentaire des prophéties de Daniel. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il est impossible de comprendre le livre de Daniel sans l'Apocalypse, et il est impossible de comprendre l'Apocalypse sans les prophéties de Daniel. Maintenant, je voudrais, juste avant de terminer, revenir sur un dernier point dans le livre du prophète Daniel, une des visions essentielles de Daniel, qui sert de filigrane à tout, justement, notre livre de l'Apocalypse, c'est la vision du chapitre 7. Cette vision du chapitre 7, qu'il faudrait lire en parallèle d'ailleurs avec la vision du chapitre 2, la vision de la grande statue dont nous avons parlé tout à l'heure, voit 4 empires qui vont se succéder sur la surface de la terre depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin. Et ces 4 empires sont représentés par 4 bêtes féroces. C'est une manière de dire que ces empires-là sont des empires bestiaux, féroces, sans cœur ni sans entrailles, ce qui est la marque des empires humains. Les 3 premiers empires sont clairement identifiés par le prophète Daniel ou par l'ange qui parle avec lui. Il s'agit pour le premier empire qui est représenté par un lion de l'empire babylonien, du deuxième qui est représenté par un ours de l'empire des Mèdes et des Perses, du troisième qui est représenté par un léopard de l'empire d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, et le 4e empire, il est représenté par une bête fantastique qui n'existe pas dans le monde. Elle a 7 têtes, elle a 10 cornes, elle a des ongles de fer et des dents de fer. Je n'ai jamais vu une bête comme ça, moi non plus, et je ne cherche pas à en rencontrer. Je n'aimerais pas me trouver né avec une bête comme ça au coin d'un bois. Donc c'est une bête qui n'existe pas dans le monde. Mais cette description absolument terrible de cette bête nous montre que c'est le pire des 4 empires. Et ce 4e empire, il nous est dit dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel qu'il met le comble au péché. Ça veut dire qu'il inaugure ce que le chapitre 12 de Daniel appelle « Et Sarah », ce qui va être traduit dans le Nouveau Testament en grec par « apostasia », l'apostasie, la révolte, l'ultime révolte contre Dieu. Et cette ultime révolte contre Dieu, elle nous est minutieusement dépeinte dans les prophéties de Daniel à partir du chapitre 7 jusqu'à la fin. Et de fait, la bête, elle met le comble au péché. Elle entraîne l'humanité tout entière dans une ultime révolte contre Dieu. Maintenant, une bête. Dans les écrits apocalyptiques, c'est à la fois un empire et le roi de cet empire. On passe constamment de l'un à l'autre. Et cette bête, elle en arrive à un point tel qu'elle s'en prend au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, au sanctuaire de Dieu, et elle profère contre Dieu des blasphèmes que personne avant elle n'a osé proférer. Et pour Dieu, c'en est trop.
Dieu est patient, mais là, sa patience a atteint sa limite. Et le prophète a cette vision du temple céleste. Parce qu'il y a un temple terrestre, il y a un temple céleste. Le temple, c'est un endroit où on adore Dieu, bien sûr, mais c'est aussi l'endroit d'un jugement. Le temple de Jérusalem, quand il existait, servait aussi de tribunal suprême. Si vous voulez, ça correspondrait aujourd'hui en France à ce qu'on appelle la cour de cassation. Quand on n'est pas d'accord avec un procès, un arrêt qui a été prononcé par une cour locale, on pouvait faire appel au grand prêtre qui se trouvait à Jérusalem. C'était lui qui était le juge suprême et qui tranchait. Et dans le temple céleste, le prophète voit que l'on installe un tribunal, un trône, sur lequel prend place le juge suprême, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et tout autour de lui, sa cour est assemblée. On amène des livres, et ces livres sont ouverts. Ces livres, c'est des livres dans lesquels il y a un acte d'accusation contre l'accusé de ce procès. Et qui est l'accusé de ce procès? La bête. Cette quatrième bête qui est en train de proférer des blasphèmes épouvantables, de fouler la terre, de la détruire, etc. Et le procès de cette bête commence dans le ciel. Et à la fin du procès, la sentence est prononcée. La bête est condamnée à mort. Et quand cette sentence vient d'être prononcée, le prophète Daniel voit venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence d'un fils de l'homme. Cette expression, fils de l'homme, nous la retrouvons souvent dans les évangiles, n'est-ce pas? C'est un titre que Jésus emploie pour se désigner lui-même. Et ça, les pères de l'Église ne l'ont pas compris. Au moment des grandes controverses christologiques des premiers siècles de l'histoire de l'Église, ils ont pensé que cette expression fils de l'homme représentait la nature humaine de Jésus contre sa nature divine qui est qualifiée par fils de Dieu. Et dans les formulations dogmatiques que l'on trouve dans la plupart des confessions de foi des églises, il y a cette idée, Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme. Fils de Dieu, donc sa nature humaine, divine, fils de l'homme, sa nature humaine. Alors ici, qu'on ne se méprenne pas, je crois parfaitement à ces deux natures de Jésus. Je crois que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Mais je dis que cette expression fils de l'homme pour désigner sa nature humaine n'est pas juste. Ici, l'expression que Jésus employait quand il disait qu'il était le fils de l'homme ne désignait pas sa nature humaine, mais c'était une référence à ce texte de Daniel 7, où il est question du fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Et quand nous lisons la suite de cette prophétie, nous voyons que ce fils de l'homme, c'est un cinquième empire, le peuple des saints du Très-Haut, qui posséderont le royaume, le règne au temps de la fin. Un cinquième empire qui va avoir pour mission, en quelque sorte, de supplanter l'empire de la bête, de cette quatrième bête. Or, cette quatrième bête, vous la retrouvez dans le livre de l'Apocalypse. Les trois premières bêtes de Daniel, il n'en est plus question dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que, à l'époque où Jean écrit ces choses, ces trois premières bêtes, elles appartiennent au passé. Et ce qui intéresse Jean, c'est la quatrième bête. Cette quatrième bête, nous la retrouvons décrite avec beaucoup de détails dans l'Apocalypse de Jean. Et cette quatrième bête, elle va être mise à mort par le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme reçoit le pouvoir ou l'ordre d'exécuter la sentence de mort qui a été prononcée par le tribunal céleste sur la bête, et après avoir mis cette bête à mort, de la remplacer et d'être celui qui va régner sur la terre à sa place. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une bête, c'est à la fois un royaume et c'est à la fois le roi du royaume. Le cinquième royaume n'est pas représenté par une bête, mais par un être humain. Bar Enoch, parce que ce texte est en araméen, ça peut aussi signifier tout simplement en araméen comme en hébreu, un être humain, tout simplement. Ça veut dire que le cinquième empire, il diffère de tous les empires précédents. Ces empires précédents étaient représentés par des bêtes féroces. Le cinquième empire est représenté par un être humain.
Ça veut dire que cet empire-là, contrairement à ceux qui l'ont précédé, il va avoir des sentiments humains. Comme le dit le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, il aura souci des pauvres, des malheureux de la terre. Il leur rendra justice, ce que ne font pas les empires actuels. De Gaulle disait, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Ça, c'est des bêtes. Le cinquième empire, le royaume messianique, parce que c'est du royaume messianique dont il s'agit là, sera un empire humain, qui aura des sentiments humains. Et à la tête de cet empire, il y a celui que l'on va appeler le Messie. Et voyez-vous, quand Jésus emploie l'expression « fils de l'homme », il fait allusion à ce que le judaïsme de son temps a conçu de plus sublime en ce qui concerne la révélation du Messie. Ça veut dire à la fois le Messie dans son rôle de juge des derniers jours. Et Jésus emploie cette expression quand il parle du jugement de la fin. Matthieu 25, par exemple. Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté et les nations seront rassemblées devant lui pour être jugées. Il séparera les unes d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et la deuxième expression où Jésus emploie, les dernières circonstances où Jésus emploie cette expression, c'est lorsqu'il est question de sa passion, parce que sa passion est une élévation dans la gloire. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et par conséquent ici, nous trouvons cette image qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Il vient sur les nuées. Je vis venir sur les nuées du ciel, Daniel 7, quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. Apocalypse 1, voici, il vient sur les nuées. Voici, je viens vite. Et chacun doit donc se préparer à rencontrer celui qui vient, non plus comme le serviteur humble et victorieux monté sur un âne, mais celui qui vient comme un juge pour exercer ses jugements sur la terre. Et chacun doit se préparer à rencontrer son juge. Ça, c'est le message essentiel de l'Apocalypse. Rencontreras-tu le Seigneur comme ton sauveur, ou bien au contraire comme celui qui va te condamner? Ça, c'est la question essentielle qui nous est posée justement par le livre de l'Apocalypse. Par conséquent, ici, nous avons cette venue du cinquième royaume qui est le thème du livre d'Apocalypse. L'Apocalypse nous décrit le dévoilement de la venue du dernier royaume, du cinquième royaume, ce royaume messianique qui se résume par cette phrase que j'ai évoquée tout à l'heure, « Je fais toutes choses nouvelles ». Je voudrais conclure maintenant en disant ceci, l'Apocalypse est une bonne nouvelle. Voici, ton roi vient. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller à deux niveaux. Si nous prenons cette parole comme une bonne nouvelle, ton roi vient, alors c'est que nous sommes dans de bonnes conditions spirituelles. Si c'est quelque chose qui nous trouble et qui nous effraie, c'est qu'il y a des choses à revoir dans notre vie. Je prêchais sur ce thème dans une retraite, dans un camp de vacances, il y a 2 ou 3 ans, au centre de la France. Et une personne est venue me voir après la réunion me disant « Frère, vous m'avez gâché mes vacances. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Parce que depuis que vous prêchez là-dessus, je ne dors plus. » Et je lui dis « Pourquoi vous ne dormez plus ?» Elle a fini par me dire « Je crois que c'est parce que je ne suis pas prête. » Je lui dis justement, c'est ça le but. C'est que vous puissiez vous préparer. Placez-vous devant Dieu, mettez en ordre ce qui a besoin de l'être, et vous verrez que vous allez passer des vacances magnifiques. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait, ça a été son problème, mais voilà ce que j'ai dit. Et voilà, ce sera justement notre conclusion aussi. Comme disait le texte que nous avons lu, que celui qui est saint se sanctifie encore, mais que celui qui est souillé se souille encore. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et du zèle et repens-toi. Mais voilà, c'est encore un temps de grâce où il est encore aujourd'hui possible de passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie pour pouvoir entrer dans ce monde nouveau où la justice habitera. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu,
nous réalisons que nous sommes dans des temps graves et solennels où toutes ces choses qui ont été annoncées sont en train de se mettre en place autour de nous. Nous voyons, Seigneur, cette montée du péché. Nous voyons cette apparition de ce grand village mondial, semblable à ce quatrième royaume qui profère des blasphèmes contre toi, qui se lie contre toi, contre ton peuple et contre ton Messie, contre ta parole. Et Seigneur, nous réalisons que, comme le dit ce texte que nous avons lu, tu viens bientôt. Seigneur, tu veux nous avertir comme tu le faisais, tu avais voulu le faire, pour ces 7 églises auxquelles ce message de l'Apocalypse avait été envoyé, pour que, Seigneur, nous puissions, pendant ce temps où rien n'est encore fixé définitivement, où rien n'est encore figé, si cela est nécessaire, nous puissions nous repentir et pratiquer nos premières œuvres, pour que nous ne soyons pas surpris quand tu viendras comme un voleur dans la nuit. Au nom de Jésus. Amen. C'est juste une question ce qui concerne le quatrième empire. Est-ce que, cher frère, est-ce qu'on peut l'identifier à l'Union européenne? Je pensais faire ça demain, mais puisque vous me posez la question, je vais anticiper quand même. Oh, c'est merveilleux. On peut l'identifier, effectivement. D'accord. Et aujourd'hui, nous qui vivons après Jean, et même déjà du temps de Jean, il était pleinement identifié. Et on a par exemple un texte qui est un petit peu antérieur à l'époque de Jean, qui date, disons, des années 50-60 avant Jésus-Christ, où un ange apparaît à un homme de Dieu et lui dit ceci: le quatrième empire que ton frère Daniel a vu dans ses visions, c'est l'empire qui domine actuellement sur ton peuple. Donc, 63 avant Jésus-Christ, conquête de Jérusalem par Pompée au nom de l'empire de Rome. Par conséquent, à l'époque de Jésus, il n'y avait aucun doute pour aucun juif que le quatrième empire était bien et bien l'empire de Rome. Et on appelait cet empire Malchut Aracha, ça veut dire l'empire du méchant. Le méchant, c'est celui que nous appelons l'Antichrist. Il en est question dans le chapitre 11 du livre d'Ésaïe, la vision du royaume messianique. Vous savez, ce texte, un rejeton naîtra du tronc d'Ishaï, etc. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc. Il y a toute une description. Et du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Le méchant, vous retrouvez ce texte mot à mot dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul. Alors paraîtra le méchant que le Seigneur Jésus fera périr par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de sa présence. Donc, si vous voulez, ce que nous appelons l'Antichrist, c'est ce que les Juifs appelaient le méchant, ou l'impie. Et l'empire du méchant, quand on parle à l'époque de Jésus de l'empire du méchant, c'est l'empire romain. Pourquoi cet empire est-il le pire de tous les autres? Parce qu'il a fait ce qu'aucun autre royaume avant lui n'avait osé faire. Il a divinisé son empereur de son vivant. Les autres nations avaient l'habitude de diviniser parfois leur roi, mais après leur mort. Tandis que l'Empire romain divinisait son roi de son vivant. Et le culte de l'empereur était obligatoire dans tout l'Empire. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les chrétiens ont été persécutés. Parce qu'ils refusaient d'adorer l'empereur comme un dieu. Et l'expression qui, pour nous, est une expression banale dans nos églises, Jésus-Christ est Seigneur. Eh bien, pour l'Empire romain, c'était une expression révolutionnaire, subversive. C'était une rébellion. Ça veut dire, si vous dites Jésus-Christ est Seigneur, vous dites César n'est pas Seigneur. Et vous avez la fameuse lettre de Pline à Trajan au IIe siècle. Pline, qui était pourtant un philosophe, qui était un homme, en principe, civilisé, disons, des choses comme ça, qui se trouve gouverneur de Bithynie. Et puis, il y a des chrétiens qu'on lui amène. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire? Je ne sais pas trop.
Ce pas des gens qui sont des gens violents, des gens qui se rebellent contre l'autorité. Alors il écrit à Trajan, son ami, il dit, voilà, je suis chrétien, là, je ne sais pas quoi faire, je voudrais ton conseil. Il dit, je vais te dire ce que je fais jusque maintenant, si tu es d'accord, tu me dis, si tu n'es pas d'accord, tu ne me dis pas. Tu me le dis aussi. Il dit, bon, quand on les amène devant moi, puis il explique, c'est des gens pacifiques, ils vivent comment ils vivent. D'ailleurs, c'est très intéressant cette lettre parce que c'est l'un des textes les plus anciens qui nous explique ce qu'était la vie des premiers chrétiens. Et il dit, quand on les amène devant moi, ben, je les place devant ton image et je leur demande de sacrifier à ta statue. S'ils le font, c'est parfait, je les laisse aller tranquilles. S'ils ne le font pas, bien sûr, je les mets à mort. Et Trajan lui répond, tu fais bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Voyez-vous, cette persécution dont Jean parle, dont lui-même a été victime, qui fait qu'il a été déporté dans l'île de Patmos, c'est justement pour avoir refusé d'adorer l'empereur. Voyez ? Donc, c'est ça la bête, voyez-vous ? Alors vous allez me dire, oui, mais nous qui vivons maintenant en 2012, l'Empire romain fait bien lurette qu'il n'existe plus. Si on dit les sages d'Israël. Il existe dans les empires les royaumes qui sont issus de la désintégration de l'Empire romain. Parce que si vous reprenez par exemple la statue de Daniel, vous voyez que le dernier empire, sa fin c'est 10 orteils. Et vous retrouvez cette idée d'10 rois. Les orteils représentent 10 rois. Alors pas 10 au sens plein du terme, hein. Ce sont les chiffres symboliques de l'Apocalypse. Donc un certain nombre de 10, c'est un chiffre humain, c'est un chiffre de l'épreuve. Les 10 plaies d'Égypte, les 10 jours de tribulation de l'église de Smyrne, etc. Donc, si vous voulez, c'est un chiffre à prendre symbolique. Un certain nombre de royaumes naissent de l'Empire romain. Et les sages ont considéré que l'Antichrist, celui qu'ils appellent Arminius, eh bien, sortirait de l'Europe au temps de la fin. Pardon. Quand il dit que la bête qui était et qui reviendra, donc quelle est cette signification? C'est très intéressant, votre question. C'est vous savez, bien des prédicateurs ont dit avant moi ceci, le diable est le singe de Dieu. Oui. Eh bien là, nous avons exactement cette réalité. J'ai parlé du nom de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Or, vous avez une contrefaçon de ce nom de Dieu pour la bête. Celle qui était, qui va disparaître et qui va revenir pour un temps court. Voyez-vous, c'est peut-être aussi la signification du chiffre de la bête 666. J'ai dit j'en parlerai pas, mais je vais dire j'en parle un peu quand même. Je ne vais pas vous donner la signification, mais disons que c'est 666. 6 c'est 7 moins 1. 7 c'est le chiffre de Dieu. Et ça voudrait signifier, si vous voulez, dans le langage codé des Apocalypses, que le but de l'Antichrist, c'est de s'égaler à Dieu, mais il n'y arrive pas. Il lui manque, si vous voulez, le dernier punch pour pouvoir atteindre. Et puis, finalement, il se casse la figure. C'est ça que ça, en gros, c'est ça que ça veut dire, vous voyez. Et par conséquent, la bête, elle essaye d'imiter l'œuvre de Dieu. Le diable, il essaye d'imiter l'œuvre de Dieu, mais finalement, ça aboutit à un échec. Et le royaume de la bête, ce quatrième royaume, c'est une volonté d'imiter, justement, le royaume de Dieu, d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre par les moyens humains. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer de nos jours, avec l'ONU, avec tout ça, la paix. À l'ONU, il y a même le verset d'Ésaïe, de leur lance, ils forgeront des socs de charrue et de leur langue des serpes, une nation ne tirera plus. Bon, mais ça, c'est humain. C'est une tentative humaine d'accomplir l'œuvre de Dieu sans Dieu. Et ça n'aboutira jamais. Vous voyez, 666, c'est ça que ça veut dire. Oui, petite question. Comment, par rapport à la prière que l'on fait régulièrement pour la paix de Jérusalem, comment concilier prier pour la paix alors que l'on sait pertinemment bien qu'il y a une coalition mondiale contre Jérusalem, contre Israël, la destruction d'Israël, etc. Et qu'il n'y aura qu'un résidu qui sera sauvé? Attendez, là, il y a deux choses. Oui. La première chose, c'est prier pour la paix de Jérusalem, c'est prier pour la venue du Seigneur. C'est faire la prière que nous trouvons à la fin de l'Apocalypse, nous avons dit tout à l'heure,
Amen, viens Seigneur Jésus. Parce que la venue du Seigneur sera la délivrance de Jérusalem. Maintenant, la deuxième partie de votre question, si j'ai bien compris, vous me corrigez si je vous dis une bêtise, mais si j'ai bien compris, vous faites allusion à cette histoire des 2 tiers qui seront exterminés. Dans Zacharie 13, c'est ça? C'est ça? Oui. Bien. Alors justement, ça, j'ai fait toute une étude là-dessus à Lausanne il y a quelques jours. Précisément parce que ça, c'est une idée, je me suis rendu compte, qui court dans les milieux chrétiens. Et comme je l'ai montré dans mon étude, c'est quelque chose qui nous vient des pères de l'Église et qui est inspiré par de l'antisémitisme qui était le leur. Parce que cette idée de 2 tiers qui sont exterminés, c'est directement en relation avec, ce que Jésus dit quand il va être arrêté dans le jardin de Gethsémanée. Je frapperai cette nuit-là, vous allez tous m'abandonner, dit Jésus à ses disciples, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et c'est après qu'il est question, 2 tiers sont exterminés, etc. Donc ici, nous sommes non pas dans le contexte de la première venue de Jésus, de la deuxième venue de Jésus, mais de sa première venue. Et l'historien juif Flavius Joseph nous raconte que lors du siège de Jérusalem, qui a duré de 66 à 70, il y a eu 2 tiers des habitants, non seulement de Jérusalem, mais des pèlerins qui étaient venus du monde entier pour célébrer Pâques à Jérusalem, parce que la grande révolte a éclaté pendant la fête de Pâques, qui ont été exterminés de différentes manières. Et Jésus cite ce texte aussi quand il annonce, il prophétise la ruine de Jérusalem dans les discours sur le mont des Oliviers. Il dit, il y aura alors, quand il parle de Jérusalem qui sera entourée par les camps militaires, il y aura encore alors une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Ça veut dire, l'événement qui s'est produit lors de la chute de Jérusalem en 70 ne se produira plus jamais. Ce qui va se produire, selon Jérémie 30, c'est ce qu'il appelle le temps d'angoisse de Jacob. Effectivement, le peuple d'Israël sera en danger d'une nouvelle Shoah. Mais le texte de Jérémie est très clair, mais il en sera délivré. Il en sera délivré par l'apparition du Seigneur. Ça ne s'accomplira pas. Et ça, justement, c'est une chose. Moi, j'étais révolté lorsque, il y a quelque temps de cela, je faisais une conférence à Marseille, dans le cadre d'une amitié judéo-chrétienne. Il y avait là des juifs descendants de rescapés de la Shoah. Et un brave chrétien évangélique, dans le temps de questions, a posé la question à peu près ceci. Il faut quand même que les Juifs se rendent compte que ce qu'ils ont souffert pendant la Shoah, c'est un petit hors-d'œuvre à côté de ce qui les attend. Alors je dis, comment vous osez dire une chose pareille? Il y a ici des descendants de rescapés de la Shoah, vous osez dire des choses pareilles. Mais voyez-vous, c'est des choses qui nous sont... On les professe parce qu'on a toujours été enseigné comme ça, et on ne se rend pas compte que de cette interprétation de ces textes-là, parce que moi je l'ai repris, je lui dis, mais enfin c'est monstrueux ce que vous dites. Il me dit, oui, mais c'est écrit. Je dis, non, c'est pas écrit. C'est l'interprétation que vous donnez de ce qui est écrit. C'est différent. Vous comprenez? Mais on est tellement habitué à ça qu'on finit par lire ces textes avec les grilles de lecture qui nous ont été inspirées par les pères d'Église, qui étaient des antisémites. Dans un moment donné, vous parlez donc de ce 5e royaume, et vous avez dit le peuple messianique. Alors, le peuple messianique, donc oui, ce sont les Juifs qui ont suivi Jésus, et c'est vrai que la parole a été annoncée dans le monde entier, et pour autant, bon, moi je ne suis pas juif, alors je sais que bon, notre sort est lié à celui d'Israël, sarments qui sont greffés sur l'olivier, tout ça, bon, c'est des jolies paroles, voilà. Mais je voulais savoir un petit peu comment vous pouvez m'expliquer un petit peu... Parce que comment moi je pourrais me retrouver, je me sens pas juif messianique, si vous voulez. Et moi, je suis pas juif messianique non plus. Hein. Non. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je dis. Ouais, mais c'était juste ça. Enfin, je sais pas. Oui. Alors bon, il faudrait reprendre ce que Jacques dit dans le chapitre 15 du livre des Actes. Il dit que Dieu a laissé pendant des siècles les nations dans l'ignorance. Ça veut dire Dieu ne s'est révélé qu'au seul peuple d'Israël. Et comme le dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, vous autrefois païens, vous étiez alors sans Dieu, sans espérance, sans Messie, sans etc. Il y a toute une longue énumération de ce qu'était la situation dramatique et désespérée des païens. Mais maintenant, Jésus, etc. Et voyez-vous, cette situation
les prophètes avaient annoncé que ce serait une situation provisoire et qu'un jour viendrait où les nations auraient la connaissance du Dieu d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque Jésus apparaît ressuscité à ses disciples le soir de Pâques, dans la chambre haute, on lit ça dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc, il dit ceci: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui a été écrit dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire les trois parties de la Bible hébraïque, à savoir que le Messie devait mourir et ressusciter le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait annoncée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et dans les discours sur le mont des Oliviers, Jésus reprend le même thème aussi. Il dit « Il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. » Et vous avez encore un autre texte intéressant, le premier chapitre du livre des Actes, lorsque donc Jésus leur dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut », donc la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres lui disent « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ça veut dire, en principe, tu aurais dû déjà faire ça à Pâques, quand tu es ressuscité. Il y a 40 jours qui ont passé. Bon. Tu nous dis que dans quelques jours, on recevra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un signe eschatologique, c'est un signe des derniers temps. Alors, est-ce que c'est dans ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël conformément aux prophéties? Et Jésus ne dit pas, contrairement à ce qu'on comprend généralement, je reprends ce que disait notre ami tout à l'heure aussi, on a une compréhension faussée des textes. Et quand j'étais à l'école biblique en Angleterre, il y avait un commentaire qui disait ceci: ces pauvres apôtres, ils étaient encore imbus d'idées juives. Ils s'imaginaient que Jésus allait rétablir un royaume terrestre. Mais enfin, quoi, tout chrétien sait bien que Jésus, il n'est pas venu pour faire un royaume terrestre, mais un royaume spirituel, voyons. Mais si vous lisez attentivement ce texte, ce n'est pas de ça qu'il est question. La question ne se pose pas de savoir si Jésus va, oui ou non, rétablir le royaume d'Israël, mais quand. Si Jésus n'avait pas été d'accord, il l'aurait dit. Or, Jésus ne dit pas qu'il ne rétablira pas le royaume d'Israël et qu'il ne dit mot consent. Il confirme donc par son silence qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Il dit simplement, c'est pas à Pentecôte que je vais le faire. C'est après qu'ayant reçu le Saint-Esprit, vous ayez été mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les extrémités de la terre auront été atteintes par l'Évangile, alors effectivement le royaume d'Israël sera rétabli. C'est ça que ça veut dire. Alors, il y a maintenant ce que Paul appelle le mystère d'Israël. Ça, il le décrit longuement dans les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains. Et ce mystère d'Israël est le suivant. Comment se fait-il qu'au moment où les nations ont reçu l'Évangile, le peuple par lequel cet Évangile est arrivé aux nations, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ne l'ait pas reçu? Et Paul répond d'une manière tout à fait désarçonnante et déroutante. Il dit, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a aveuglé les yeux de son peuple pour qu'il ne croit pas dans l'Évangile. Alors, objection immédiate que Paul immédiatement comprend bien et qu'il écarte. Alors, comment tu vas pouvoir dire que Dieu est juste? Puisque comment Dieu peut-il juger des gens qu'il a lui-même endurcis? Bon, ça c'est une manière, Paul explique que c'est une manière juive de voir les choses. Ce qu'on appelle, on a des difficultés, nous occidentaux, à comprendre ce type de raisonnement, ce qu'on appelle un raisonnement en situation. On appelle ça parchan en hébreu. Ça veut dire, dans une certaine situation, d'un certain point de vue, ça joue d'une telle manière. Mais si on se place d'un point de vue différent, c'est complètement opposé. Bon. Paul dit, attention, celui qui est endurci, il est quelque part responsable de son endurcissement. Et il montre qu'Israël est effectivement responsable de son endurcissement. Mais puisque vous, les Romains, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'a pas cru, eh bien, ça joue comme si c'était Dieu qui l'avait voulu. Ça veut dire, Dieu a utilisé en quelque sorte cette attitude du peuple d'Israël pour accomplir son dessein. Ça veut dire, ça joue exactement comme si cet endurcissement d'Israël entrait mystérieusement dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que, dit l'apôtre Paul, si on reprend par exemple le texte du chapitre 3 du livre des Actes, l'histoire de la guérison du paralytique qui était à la belle porte, lorsque donc ce paralytique est guéri, Pierre prêche l'Évangile. Et il termine en disant « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, pour que viennent les temps de rafraîchissement qui ont été annoncés par les prophètes,
et que le ciel envoie celui qu'il doit recevoir jusqu'au temps du renouvellement de toutes choses, Jésus, etc., qui a été crucifié. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un instant que ce jour-là, ou disons les jours suivants, les semaines, les mois, les années qui ont suivi, sinon l'ensemble du peuple d'Israël, disons la grande majorité du peuple d'Israël se soit tourné vers Jésus. Donc, et répondu à cet appel de Pierre, qu'est-ce qui se serait passé? Ce que Pierre dit. Jésus serait revenu à ce moment-là. Il aurait établi son royaume à ce moment-là. Et ni vous ni moi ne serions là ce soir. Ce qui veut dire que pour votre salut à vous et à moi, qui, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas plus juifs que moi, pour que les non-juifs que nous sommes puissent être sauvés, il fallait que le peuple d'Israël soit endurci pendant tout ce temps de grâce que Dieu voulait donner aux nations. Et en quelque sorte, Dieu a permis que son peuple soit endurci à cause de cette volonté de nous sauver, de telle sorte qu'au jour du salut d'Israël, il y ait des représentants de toutes les nations qui soient sauvés avec le peuple d'Israël. Vous voyez? Vous retrouvez ça dans l'Apocalypse chapitre 7, justement, on est à fond dans notre sujet, quand on voit ces 144 000 de toutes les tribus d'Israël, 144 000 qui ont fait la fortune d'une certaine secte que je ne nommerai pas, c'est leur fonds de commerce. Mais en fait, 144 000, c'est un chiffre de plénitude, 12 fois 12 000. 12, c'est un chiffre de plénitude. C'est une manière de dire, dans le langage de l'Apocalypse, le langage codé, ça veut dire tout le peuple d'Israël sauvé, tout le peuple d'Israël qui a cru en Jésus au temps de la fin. Et derrière ce peuple d'Israël, ces 144 000, vous avez des hommes de toute nation, de toute tribu et de toute langue qui sont associés à ce salut d'Israël, de tout Israël, dont Paul parle dans le chapitre 11 d'Épître aux Romains. Quand la plénitude des païens sera rentrée, ça veut dire justement quand les extrémités de la terre auront été atteintes par l'Évangile, alors le voile sera retiré par Dieu des yeux d'Israël, tout Israël sera sauvé, mais ce jour-là, la porte de la grâce sera fermée pour les païens. Ce sera trop tard. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez, on a relu un passage de l'Apocalypse où on précisait les saints continueront à se sanctifier Oui. et les souillés continueront à se souiller. Ça veut dire que quand on entrera dans ce temps de révélation, si j'ai bien compris, ce sera plus le temps de la grâce. Les choses, elles seront figées. Ça veut dire que les souillés seront perdus. Tout à fait. Et ça veut dire que c'est fini, en fait. Ça veut dire que, si vous voulez, plus on avance dans la consommation de ce que Paul appellera dans la deuxième aux Thessaloniciens le mystère de l'iniquité, plus effectivement passer d'un camp à l'autre devient difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible jusqu'à ce que la porte soit fermée au dernier moment, mais ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile. Ça veut dire que, comme le dira l'apôtre Pierre, et il reprend à peu près le parallèle de ce texte, les hommes impies avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Et ensuite, vous avez un texte terrible dans la deuxième aux Thessaloniciens, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils ont pris plaisir à l'iniquité, ils n'ont pas aimé suffisamment la vérité pour être sauvés. Ça veut dire que pour que le jugement de Dieu, en quelque sorte, soit absolument incontestable, il faut que le coupable ait vraiment mis le comble à son péché. C'est ça que tous les prophètes annoncent. Et le temps de la fin, le temps d'apostasie, est le temps où, effectivement, Dieu, en quelque sorte, comme il avait fait pour Pharaon, endurcit le cœur, pour que quand viendra son jugement, eh bien, son jugement soit absolument sans appel et sans contestation possible. Dans le livre de Matthieu, il est dit à un moment donné, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, après avoir énuméré tout un ensemble de situations qui allaient se passer, et après un peu plus loin, il est dit, car si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Est-ce que vous pourriez développer cette dernière? Alors, l'histoire de l'abomination de la désolation, j'en parlerai demain, parce que ça, c'est assez long à développer. Et par contre, je répondrai sur la deuxième partie de votre question. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Le temps dans lequel nous vivons, qui est un temps de grâce, c'est un temps où est manifestée la bonté de Dieu.
cette bonté que Jésus annonce. Ça veut dire un temps, depuis que Jésus est venu dans le monde, c'est un temps où Dieu suspend sa colère. Dieu avait agi parfois d'une manière assez brutale avant la venue de Jésus. Maintenant, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où Dieu suspend les manifestations de sa colère en général. Et Jésus dira, il fait pleuvoir sur les méchants et il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire, Dieu ne fait plus de différence entre le juste et le méchant. La seule chose, le seul critère de jugement pour l'heure, c'est la foi ou la non-foi en Jésus. Et non plus le fait qu'on est juste ou qu'on n'est pas juste. Ça, c'est relativisé. Le critère du jugement, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus ou la non-foi dans le sacrifice de Jésus. Voilà ce qui est nouveau dans le temps dans lequel nous vivons. Mais ça, c'est quelque chose de provisoire. Dieu suspend son courroux et son jugement vis-à-vis du méchant parce que justement, il veut lui donner l'occasion d'échapper au jugement qui viendra au dernier jour. Mais ça ne veut pas dire que ce jugement ne viendra pas. Et cette patience de Dieu, eh bien, elle a une autre conséquence. C'est que si Dieu ne juge pas le méchant aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, ça veut dire qu'il laisse libre le méchant d'opprimer le juste. Et souvent, les justes souffrent injustement à cause de l'oppression des méchants. Pourquoi? Parce que si Dieu intervenait pour délivrer les justes, il serait obligé de juger le méchant et il lui coupe toute possibilité de repentance. Alors Dieu préfère voir les justes opprimés injustement pendant un temps. Et il y a deux limites à la patience de Dieu. La première, c'est celle que nous avons définie. Si le méchant arrive à un point tel qu'il est clair, il est manifeste qu'il ne veut pas se repentir, comme par exemple la génération de Noé, où la porte de l'arche est restée ouverte et plus personne n'y est rentré, ou la génération de Lot, où on s'est moqué de l'avertissement qui avait été donné. Quand il est clair que le méchant ne veut plus se repentir, Dieu n'a plus aucune raison d'attendre. Et à ce moment-là, l'intervention de Dieu pour juger les méchants devient le salut des justes. Ce que Jésus déclare dans les discours sur le monde de la vie en disant « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Mais vous, quand vous verrez ces choses, au contraire, réjouissez-vous, redressez votre tête, parce que pour vous, eux, ce sera le jugement, pour vous, ce sera la délivrance. » Bon. Maintenant, il y a une autre limite à laquelle Dieu ne peut pas franchir sa patience. C'est ce que les justes peuvent supporter. Parce que l'amour de Dieu pour les méchants ne va pas jusqu'à lui faire sacrifier les justes. Et quand les justes arrivent à l'extrême limite de leur force et où ils sont sur le point de succomber à leur tour, alors Dieu intervient. Et c'est le sens du verset que vous avez cité tout à l'heure. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ça veut dire, dans les temps de la fin, les pressions et les séductions de l'adversaire seront telles que si Dieu n'intervenait pas, alors même les justes seraient entraînés dans l'égarement des impies. Et ça, c'est la limite que Dieu ne franchira pas. Vous savez, mon professeur du Nouveau Testament disait une chose. Il disait, déterminer ce moment-là, c'est la chose la plus difficile qui soit dans l'étude du Nouveau Testament. Et Jésus l'a voulu ainsi pour qu'on soit prêt en tout temps. Voilà, on va arrêter là pour ce soir.